Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Reine, dans ma cuisine. Je vais vous proposer ma toute première recette, le taboulé de brocoli. Alors pour réaliser ce taboulé, il va vous falloir une tête de brocoli, un citron, un oignon, une gousse d'ail, de la menthe, des amandes émondées, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Allez, c'est parti pour la recette, on y va. On commence par prendre la tête de brocoli qu'on va grossièrement émincer. Alors pourquoi grossièrement? Parce qu'il nous faut de la mâche au niveau du brocoli. Donc on émince le brocoli, voilà, comme ceci. Alors le brocoli, je précise bien évidemment que je l'ai avant lavé, passé sous l'eau. Et maintenant, j'émince mon brocoli. Alors, on va couper cette partie-là. Voilà la partie dure du légume. Et on va continuer à émincer le brocoli. Alors on émince grossièrement, je répète, c'est important, hein. Il faut absolument obtenir une mâche quand on va manger le taboulé, c'est-à-dire des morceaux. Donc on débarrasse notre brocoli dans notre saladier. Alors je rapproche mon saladier, voilà, très bien. Et on va émincer la deuxième tête de brocoli. Voilà. On y va, on émince. Alors c'est une recette, comme je vous l'ai dit en présentation, fraîche et facile à réaliser. Donc vous allez pouvoir la manger soit en entrée, ou soit en plat, comme vous le souhaitez. Pour le soir, ça peut être très agréable. Donc je vous montre les morceaux de brocoli, voilà émincés, on les réserve dans notre cul de poule. Alors le taboulé, bien évidemment, la recette de base, c'est de la semoule, mais ça peut se décliner aussi avec des légumes. Alors je nettoie un petit peu ma planche. Toujours travailler très proprement en cuisine et être bien organisé pour réaliser sa recette. Donc une fois que ce brocoli, vous l'avez bien émincé, nous allons prendre notre citron et en presser le jus. Donc rouler le citron pour concentrer le jus à l'intérieur du citron. Donc on va presser notre jus de citron. Donc notre jus de citron est pressé. On va le rajouter dans le brocoli pour faire mariner notre brocoli. Donc, on mélange. Voilà, donc le brocoli va gentiment mariner, on le met de côté. Alors ensuite, on prend notre oignon que l'on va éplucher, ainsi que la gousse d'ail, et l'émincer finement. Alors vous prenez un petit oignon blanc
ou rouge. Si vous préférez l'oignon rouge, vous pouvez prendre de l'oignon rouge qui a plus de goût que l'oignon blanc. Mais là, pour la recette, l'oignon blanc ira très bien. Donc, on va émincer cet oignon. Alors, moi, j'enlève toujours cette partie-là du germe de l'oignon qui n'est pas très digeste. Là, je le retire. Et maintenant, on va émincer notre oignon. Alors on émince aussi grossièrement, hein. Toujours garder cette mâche dans le taboulé. Alors vous pouvez soit l'émincer comme ça, ou alors je vais vous montrer la deuxième variante qui peut aussi s'incorporer dans la recette, c'est-à-dire en fines lamelles. Donc notre oignon est émincé, on va le mettre de côté sur la planche et maintenant on va émincer la gousse d'ail. Alors on coupe la gousse en deux et on enlève toujours le germe qui est aussi assez indigeste. Donc on émince notre gousse d'ail. Alors là on est à la maison, hein. On est tranquille ensemble. Une recette simple, facile et fraîche. Vous allez voir. On va se régaler tout à l'heure. Donc l'oignon, l'ail, voilà. On va débarrasser ça dans un petit récipient. Et maintenant, nous allons ciseler la menthe qui va s'incorporer dans le taboulé. Donc on prend nos feuilles de menthe. Donc il faut en mettre quand même, hein, parce que la menthe va amener de la fraîcheur à la recette. Voilà. Et nous allons ciseler la menthe. Ciseler, ça veut dire couper finement. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, un petit conseil, les herbes fraîches, toujours les couper en une seule fois. Hein, ne pas les retravailler en plusieurs fois, ce qui dénature un peu le goût de l'herbe. Voilà. Donc, on a notre préparation de menthe, d'oignon et d'ail que l'on va réserver. Donc, je vais essuyer mon plan de travail. Toujours travailler de manière propre. Voilà. On essuie aussi le couteau. Alors maintenant, on passe à l'autre étape de la recette. Nous allons concasser les amandes émondées. Alors ces amandes émondées vont donner une texture au taboulé. Donc on concasse grossièrement, hein, comme ça, avec un gros couteau éminceur. Il y en a une qui est partie un peu loin. Voilà. Ça va donner du croquant au taboulé. Hein. Alors si vous préférez les garder entières, vous pouvez. Mais moi je vous conseille quand même de les concasser. Ça sera plus agréable en bouche. L'amande va très bien se marier avec le brocoli.
Alors, nos amandes sont maintenant concassées. On va ajouter à notre brocoli, je me fais un petit peu de place, voilà, la préparation d'oignons, de menthe et d'ail. Je verse tout. Je mélange. Donc je vous ai montré les deux manières de tailler l'oignon, hein. Soit vous l'émincez en fines lamelles, soit vous l'émincez en tout petits morceaux. Donc maintenant, on va ajouter à notre préparation les amandes émondées. Voilà. Et là, nous allons procéder à l'assaisonnement du brocoli. Alors, pour notre assaisonnement, il nous faut de l'huile d'olive, du sel et bien sûr le poivre. Alors, nous allons mélanger 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Soyons généreux. Hein, bien rempli. Nous allons saler notre taboulé. Alors, il faut bien l'assaisonner, hein. Le brocoli est un légume assez fade. N'hésitez pas à bien assaisonner votre taboulé. Et nous allons poivrer. Voilà. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous mélangeons le tout. On mélange bien pour que tous les ingrédients s'imprègnent du jus de citron. Vous voyez que c'est une recette très simple, hein. Alors évidemment, il faut aimer le légume cru, hein, mais c'est une autre manière de consommer aussi le légume. Hein, et qui est très sain pour la santé. Voilà, notre taboulé est fini. On va pouvoir le dresser dans notre bol. Voilà. Donc la recette est maintenant terminée. Vous voyez que c'est une recette facile, fraîche. Voilà pour notre taboulé de brocoli avec du croquant, avec de l'acidité donnée par le citron, de la fraîcheur par la menthe. Voilà, la recette est maintenant terminée. Je vous souhaite une très bonne dégustation et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, la cuisine c'est que du plaisir.